Ce que vous êtes en train de regarder, c'est la 100e critique que je fais sur ma chaîne. Et je ne saurais dire si cela est un événement qui se fête, mais vu que les chiffres ronds sont souvent synonymes de réussite et de projet fêté, je me dis que je dois quand même placer quelques mots. Mais je sais pas trop comment m'y prendre. Est-ce que je dois simplement énoncer le chiffre et continuer mon blabla habituel en oubliant totalement sa symbolique et ce que ce chiffre représente? Non, certainement pas. Il y a un an précisément, je publiais ma première critique, alors que je n'étais vraiment pas légitime de parler de cinéma. Oui, Boîte Noire était le premier film vu de mon plein gré en salle. Je ne regardais même jamais de film avant cette vidéo. Je l'ai faite parce que sur un coup de tête, j'ai commandé une carte d'abonnement à ma grand-mère pour mon anniversaire et je voulais en parler sur YouTube. Mais avant ça, les films, j'en voyais peu et je ne m'y intéressais pas. J'en ai parlé rapidement sur YouTube avec une aisance et des arguments que je n'assume plus forcément aujourd'hui. Mais à force d'aller chaque semaine côtoyer mon cinéma, je me suis mis à m'intéresser à ces films, à y réfléchir, et une passion commençait à résonner en moi. À force de partage et de communication sur les réseaux, j'ai commencé à entretenir de vraies relations amicales avec certaines personnes. Et aujourd'hui, ça y est, je me sens enfin légitime de parler de cinéma. Je suis fier de voir autant de films et d'en reconnaître les qualités. Heureux de l'échange du partage que ces 10 films apportent et surtout fier de mon évolution en ces 100 vidéos. J'ai vraiment l'impression d'avoir progressé et aujourd'hui je n'ai vraiment plus honte de montrer ce que je fais à mes potes ou à ma famille. Enfin, merci à toi spectateur que tu me suis depuis le début ou que tu tombes sur la première fois sur cette vidéo, je te suis reconnaissant parce que sans toi et tes retours, on n'aurait peut-être pas eu de chiffres à fêter. Et donc après ces belles paroles, on se retrouve pour quelque chose de beaucoup moins agréable, à savoir Don't Worry Darling. Il s'agit donc du deuxième long métrage de la réalisatrice Olivia Wilde qui cette fois-ci dispose de beaucoup plus d'argent et aussi de peut-être beaucoup plus d'intention et d'ambition pour son deuxième long métrage. Et donc ces deux choses font qu'on a un film assez particulier et assez spécial qu'est Don't Worry Darling. C'est un film que j'ai longtemps attendu avec son premier trailer qui m'avait un petit peu transcendé, ouais j'avais très hâte de voir ce qu'allait donner ce projet, mais après ça il y a eu différentes polémiques qui ont quand même joué sur la perception du film, enfin pas les polémiques un peu drama où personne n'en a rien à faire, mais plutôt les polémiques concernant l'acteur Harry Styles dans le film, où il y a eu quelques extraits qui ont été diffusés, qui ont été sortis de leur contexte aussi par moment, et où oui effectivement on pensait qu'Harry Styles jouait pas très bien, mais je vais revenir là-dessus. Il y a eu un second trailer qui ne m'a pas enchanté, puis il y a eu les premiers retours, les premières critiques, et à partir de là j'étais complètement désintéressé du projet, mais justement je voulais quand même aller le voir pour voir si mon avis changeait et puis si j'avais un ressenti totalement différent. Et donc je reste légèrement déçu quant à ce Don't Worry Darling, hein. C'est vrai que en sortant de la salle je me suis dit que j'avais vu une belle merde et heureusement que j'ai pas fait cette critique à chaud parce que sinon j'aurais défoncé le film sur plein d'aspects et je trouve que il mérite pas toute cette haine et tout le, on va dire tout le média bashing qu'il y a autour du film. C'est vrai qu'au début j'avais quand même l'impression d'avoir vu quelque chose de très mauvais, mais au final c'est pas vraiment le cas, il y a quand même des choses à sauver dans le film et on va en parler. Parce qu'en vrai c'était pas si mauvais que ça, enfin si, c'était quand même pas très bon et pas très exceptionnel, mais je reconnais quand même une intention qui se voit de la part d'Olivia Wilde, une intention de proposer quelque chose d'ambitieux avec de bons moyens, et finalement voilà, elle avait l'intention de faire du grand cinéma, et ça, malgré le fait que c'est complètement raté, ça se ressent quand même. Et le plus gros souci que j'ai par rapport au film, c'est que je le trouve très brouillon, que ce soit à travers de sa réalisation, de l'écriture de son scénario, et puis sur quasiment tous les aspects du film, je le trouve très bateau, très brouillon, où il ne va jamais au bout de ce qu'il veut amener, ou alors il n'amène pas ce qu'il veut amener de manière correcte, on va dire. Tu vois où c'est que le film veut aller, tu vois ce que le film veut faire, mais tu n'as jamais réellement un résultat fini. Je pense que vraiment, ouais, c'est un cafouillage total, un gros brouillon qui n'est pas déplaisant, mais qui n'est pas plaisant non plus, et vraiment, ça aurait pu être un film qui avait le potentiel d'être juste extraordinaire. Et malheureusement, à cause de cet effet trop brouillon, c'est pas le cas. Et tout ça, ça se voit dans la mise en scène et dans le montage, parce qu'on voit qu'il y avait quelque chose de faire... on voit qu'il y avait une intention de faire quelque chose d'esthétiquement correct et de très agréable à regarder, très joli, mais le truc c'est que le montage vient tout faire foirer, et j'ai vraiment l'impression qu'on venait m'agresser avec ces soi-disant beaux plans, voilà, on me les mettait tout de suite comme ça dans un moment un petit peu imprévu et inopportun, et en fait c'est ça tout le long, et le montage je trouve c'est le plus gros défaut du film, c'est complètement bâclé, ça ne laisse jamais place à l'émotion ou au mystère, parce que voilà, il y a certaines scènes qui sorties de leur contexte, je pense que tout le monde les trouverait sympas visuellement, mais que dans le film, dans le mélange global du film, c'est quand même pas très beau, parce que
Enfin si, les scènes restent belles, mais c'est pas forcément bien amené dans le sens où voilà, comme dit, j'ai eu l'impression qu'on m'a agressé et que le film te dit tout d'un coup, viens, hop, tac, regarde, ça c'est un beau plan. Et vraiment, alors il y a quelques effets de rewind, comment je pourrais dire ça, un peu comme avec une cassette vidéo où on va tout revoir en arrière, etc. Ça c'est stylé et en plus c'est cohérent dans son montage, mais c'est vrai que tous les autres effets, malheureusement, ça n'est pas le cas. Aussi, quand je regarde Don't Worry Darling, j'ai vraiment l'impression d'avoir déjà vu le film. C'est vrai, ça peut paraître con, mais j'ai déjà vu Black Mirror, et en fait, Don't Worry Darling, c'est un petit peu un épisode assez osef et assez nul de Black Mirror, et quand bien même, je dirais que Don't Worry Darling est un plagiat, et je pense que je peux employer ce terme, ça reste à débattre, il y a l'espace commentaire pour ça, mais c'est vrai que j'ai l'impression que Don't Worry Darling, c'est un gros plagiat de la saga Matrix. Voilà, il y a plein de liens et de choses qui font penser à la saga Matrix, qui, ouais, sont peut-être même du copier-coller. Alors je vais pas tous les énumérer parce que sinon je vais vous raconter tout le film, et le but c'est quand même que vous allez le voir en salle pour vous faire votre propre avis. Mais voilà, dans l'espace commentaire, on peut en débattre par exemple, mais le nombre de points communs entre Don't Worry Darling et la saga Matrix, c'est juste bluffant, et je pense que pour moi, on peut commencer à parler de plagiat. La seule différence entre Don't Worry Darling et Matrix, au final, c'est que on se retrouve dans les années 60, avec forcément un contexte patriarcal assez différent de ce qu'il y a de nos jours, quoique, en fait, le film essaye, à travers un message féministe, de te dire que la situation n'a pas vraiment changé, mais là encore, ce message féministe, et bien que d'une bonne intention, n'est pas forcément bien amené, dans le sens où je l'ai trouvé peut-être parfois un petit peu trop forcé, et puis des fois même pas assez développé. Tout dépend des scènes et des moments, mais c'est vrai que c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux amené en fait, ce message féministe, et c'est vraiment dommage parce que c'est le point le plus important et le plus original du film. Mais il y a quand même des meubles à sauver pour Don't Worry Darling, je pense. D'ailleurs, la polémique que je parlais au début sur le jeu d'acteur de Harry Styles, je suis désolé, mais moi je vais le défendre. Je trouve que oui, ok. À la rigueur, je veux bien accepter qu'il y ait une scène dans le film, celle qui a fuité sur les réseaux, qui peut paraître un peu ridicule. Mais dans l'ensemble, dans la globalité, c'est pas mauvais comme jeu d'acteur, franchement, honnêtement. Et je sais que je vais me faire tacler dans les commentaires et que tout le monde viendra me dire le contraire. Mais honnêtement, à part deux scènes qui ont fuité sur les réseaux, qui sont sorties de leur contexte, ça joue bien. Je dirais pas que ça joue très très bien ou qu'il mérite un Oscar pour sa performance, ou même je dis pas qu'il a fait une bonne performance, mais je dis juste qu'il s'en sort en fait. Et voilà, c'est aussi, il faut se dire que c'est son premier gros film. Alors entendez par là, oui il a déjà joué dans Dunkerque, mais c'est le film où il a peut-être le plus de dialogue. Forcément il y a du bon et du mauvais. Et puis j'ai pas vu que du mauvais pour Harry Styles. En revanche, j'ai vu quasiment que du bon avec Florence Pugh. C'est vrai, Pugh, oh là là, je sais pas prononcer son nom, je suis désolé, je vais dire Florence Pugh parce que c'est comme ça que je le dis. Mais ouais, non, son acting est incroyable. J'ai jamais vu une actrice comme elle. Je parle pas que de Don't Worry Darling où effectivement il y a une performance de dingue de la part de Florence Pugh du coup, mais dans la plupart de ses films que j'ai pu voir, alors j'ai pas vu sa principale référence, Camille Midsommar, voilà, je l'ai pas vu, mais dans les autres films où je m'y suis intéressé, à part peut-être Black Widow, c'est une actrice formidable. Florence Pugh, je l'adore, c'est une actrice de ouf, et là elle nous le montre encore une fois avec Don't Worry Darling. Bref, j'aurais pu faire une vidéo de 10 minutes où je vous parle uniquement de son talent d'acteur, mais c'est pas le cas. Mais vraiment, ouais, je pense que c'est elle qui vient sauver les meubles et qui vient sauver le film, parce que avec toutes les polémiques, avec tout le drama, avec ouais, le truc on va dire qui fait que je dis que c'est un plagiat, le fait que sur la forme, Don't Worry Darling, c'est pas tout ça. Don't Worry Darling avait de quoi se péter la gueule, mais heureusement qu'il y a Florence Pugh. D'ailleurs, l'ensemble du casting n'est vraiment pas mauvais, hein, franchement. Dans l'ensemble, alors oui, il y a de grands acteurs, Chris Pine, Gemma Chan, qui sont mis de côté totalement. On ne les voit pas beaucoup dans le film. Olivia Wilde joue dedans aussi, ça passe. J'ai envie de dire, le casting tient la route. Il n'y a pas un personnage où je me dis, toi, tu joues pas bien. Et tous ceux qui disent que Harry Styles, c'est le cas, bah non. Je suis désolé, mais pour moi, Harry Styles, c'est à défendre.
c'est une performance à défendre, et puis ouais, comme dit, c'est pas mauvais. Voilà, Ouah, comment je paraphrase depuis avant? Je vais arrêter. On parle plus d'Harry Styles. Mais bon, je ne reste pas convaincu par Don't Worry Darling. C'est vrai qu'on ressent une vraie sincérité de bien faire, une vraie ambition, et l'envie de faire quelque chose d'esthétiquement bien, et même exceptionnellement génial. En fait, on sent qu'elle a voulu faire un grand film, mais malheureusement, c'est quand même très brouillon pour que je passe un bon moment, surtout que, comme je l'ai dit, j'ai eu l'impression d'avoir déjà vu ce film. Donc à partir de là, je sais pas trop quoi dire en fait, à part le fait que ouais, j'ai vu le film, et sans plus quoi. Et puis bon, le plagiat, la copie, appelez ça comme vous voulez, de Matrix, mais en version féministe, ok, pourquoi pas, mais je vais pas au cinéma pour revoir un film beaucoup moins bon que Matrix, et qui essaye de faire la même chose. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais non, c'est pas une proposition pour moi. Peut-être que ça plaira à certains. Moi, je passe mon chemin. En tout cas, merci d'avoir regardé ma 100e critique. Je ne vais pas paraphraser mon intro, hein, je vais éviter de me répéter, mais comme dit, j'ai été sincère, j'ai essayé de me livrer un minimum dans cette intro. Et aussi, dites-moi dans les commentaires si ce genre d'intro un petit peu mise en scène, un petit peu réalisé vous plaît, parce que honnêtement, ça pourrait être sympa de faire ça pour d'autres critiques, mais pas centré sur moi, mais par rapport au film, etc. Enfin, de faire des petites mises en scène, moi ça m'a plu de le faire. J'ai pas mis longtemps à réaliser ça, mais voilà. Pourquoi pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci aussi pour les 100 abonnés. Voilà, c'est encore un autre chiffre qui se fête. Je vais continuer dans ma lancée, dans ma lancée YouTube. Voilà. Je ne vais pas me répéter, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Hugo, on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle critique qui sera sur le film Avatar. J'espère que celle-ci vous aura plu, et nous on se dit à la prochaine pour donc une nouvelle vidéo. Ciao!